nous décidons fin février de faire un tour au Tendron voir les mimosas. Malheureusement, c'est déjà la fin de saison, mais enfin, on espère trouver encore du mimosa. Nous arrivons dans le secteur de Valcros, là où il y a une forcerie. On voit déjà en arrière-plan les mimosas qui, enfin, au premier plan, ont encore de belles cultures, bien en fleurs. Avec de magnifiques branches dansant au vent. Ces branches de 5 ou 6 mètres sont encore belles malgré, à l'évidence, les fleurs soient passées et perdent leur bel éclat jaune. Joli sentier. Ils s'en vont. C'est-à-dire que c'est l'ensemble. Renette respire voluptueusement ce parfum. Un joli bouquet de mimosas. Nous passons maintenant dans le secteur en bas de Valcros vers les gîtes ruraux. Bâtiment très important. On pourrait dire plusieurs bâtiments d'ailleurs. Très bien situés. Et on arrive près d'un petit pont sur un joli ruisseau, tout à fait dans le fond de la vallée, d'où d'ailleurs Rennes remonte. Toujours les branches qui se dodelinent au vent. Et nous poursuivons notre petite promenade pour rejoindre la forcerie. À la forcerie, arrivée des cars, tous les touristes sont là. Un quart, 2 quarts, que de monde. La maison est pleine. Et nous préférons aller voir la confection des bouquets auprès de ces gracieuses dames qui connaissent bien leur affaire. Voilà. Non. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit les slow. Vous avez les photos? C'est pas des photos, hein, c'est un film. Je crois parfaitement bien, j'ai votre collègue là-bas. Avec les essences de mimosa et d'autres fleurs, la forcerie confectionne des savonnettes qui sont très douces et que nous utilisons souvent, très souvent même. Quittons la forcerie pour rentrer sur Mandelieu. Découvrons la baie, le massif de l'Esterel au fond et le Saint-Père au premier plan. L'aéroport de Cannes-Mandelieu, au fond les îles de l'Airain, et puis un petit paysage du côté de la montagne. Mimosa que nous mettons à la maison. 24 mars et nous sommes tentés par une balade dans l'Esterel. Nous grimpons sur les hauteurs de l'Icarifornie. Nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls. Ah, dimanche dernier c'était Paris-Nice, mais aujourd'hui nous arrivons pratiquement au sommet, dans les décors habituels de l'Esterel, avec ses rochers rouges et sa végétation propre. Toujours des rochers aux formes bizarroïdes. Quelques fleurs dans la rocaille et des rochers tourmentés. Une petite vue sur la baie de Théoul en direction de la pointe de l'Aiguille.
un petit peu là sur le hameau entre Théoul et la Napoule. Voici une vue plus générale avec Théoul et puis la pointe de l'Aiguille tout à fait au fond. Le massif de la pointe de l'Aiguille, d'où on démarre souvent nos balades, et le port vu de plus près. Le printemps est arrivé et on remarque beaucoup de fleurs de tout type. Parfois dans les broussailles, mais très coloré. Ici on passe du blanc au jaune et puis au violet. Voilà, frémissante au vent du large. Des bruyères. Et du haut, on voit une belle vue là sur Saint-Père et Mandelieu, la baie de la Napoule, et de nouveau le port de Théoul avec la station de Théoul. Et puis là, au loin, notre chère Renette qui attend tranquillement son mari. Morvieille, les lotissements qui sont sur le plateau de Morvieille. Et toujours les rochers caractéristiques à l'Estérel, tourmentés, érodés par le vent. Du vallon de Morvieille, des vues sur le sommet de la chaîne. On trouve des bruyères et beaucoup de fleurs arbustives. Genêt. Et toujours les rochers caractéristiques de l'Estérel. Notre vue de la pointe de l'Aiguille, nous sommes dans le lotissement du domaine de Théoul et une vue de la Napoule. Une vue du port de la Napoule avec au fond la baie de Cannes. Et une nouvelle vue maintenant sur le Saint-Père avec ses 150 mètres d'altitude. Et à travers une grille du lotissement, une petite vue sur cette baie de la Napoule, sur son port. Très joli port d'ailleurs.